Petit rituel. Alors c'est vrai, ça commence à voir si vous êtes sous hypnose. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous la poser. Et je vous invite à y réfléchir maintenant. Vous savez que l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Alors, dans une expérience d'hypnose, qu'est-ce qui se modifierait en premier chez vous, qui vous ferait constater que là, il se passe quelque chose de différent? Qu'est-ce que vous imaginez être vos signes à vous, que vous êtes dans un état modifié de conscience? De quoi vous avez besoin pour reconnaître que vous faites une expérience d'hypnose? Comme vous le savez, l'hypnose, c'est un état naturel. Évidemment, un état naturel dans votre vie de tous les jours n'est pas forcément le même état naturel qu'on va chercher à reproduire et à amplifier en cabinet. Donc ça n'a pas vraiment de sens de comparer les deux en termes d'expérience, mais c'est une manière de dire que tout le monde est hypnotisable parce qu'on a déjà plein de manières de le vivre naturellement de par les émotions ou de par certaines activités. À partir de là, c'est vrai qu'on peut vivre une expérience d'hypnose sans vraiment s'en rendre compte. Parce qu'encore une fois, il faut savoir ce qu'on met dans expérience d'hypnose, et c'est pour ça que je vous ai posé ces questions au début. Parce qu'en fait, chacun a un peu sa définition de ce que ce serait une expérience d'hypnose pour lui. Quand on fait de l'hypnose conversationnelle, donc c'est-à-dire de l'hypnose mais sous forme simplement de conversation et pas de l'hypnose formelle où on fait une induction, un protocole de changement, on peut tout à fait discuter les yeux ouverts et il y a des choses inconscientes qui changent, etc. Et en fait, on n'a pas l'impression d'avoir fait de l'hypnose quand on fait ça. Alors oui, après, comme je vous propose dans le pack auto-hypnose à télécharger, il y a ce qu'on appelle des phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire des mouvements, des sensations, en tout cas des petites choses qui attestent qu'il y a bien quelque chose de différent qui se passe. C'est-à-dire qu'une main peut commencer à monter toute seule sans qu'on le fasse volontairement. Il peut y avoir aussi des sensations qui changent, comme une vague de chaleur ou de fraîcheur, ou alors des fourmillements, des engourdissements, etc. En fait, quand on vit une expérience d'hypnose, il y a tout un tas de choses qui peuvent changer d'habitude. Maintenant, avant de se poser réellement cette question de comment je sais si je suis sous hypnose ou pas, moi je voudrais vous poser cette question-là, qui est qu'est-ce que ça va vous apporter de répondre à cette question? Est-ce que ça va vous permettre de valider le processus de changement que vous avez entrepris? Est-ce que ça va juste vous permettre de vous amuser et de se dire « Ah, j'ai fait un truc un peu étonnant aujourd'hui, j'ai fait de l'hypnose ». Est-ce que finalement, maintenant que vous le considérez comme ça va rien changer du tout? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, hein. C'est vraiment des questions que je vous pose pour vous. J'ai pas trop d'idées pour développer plus que ça. Est-ce que c'est important? C'est pas une question capitale pour moi. Je vous invite plus à répondre à ces questions-là qui, à mon avis, seront plus intéressantes. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez vous amuser, vous avez encore une fois le pack auto-hypnose qui est juste là, qui va vous montrer et plusieurs manières d'induire un état hypnotique et plusieurs manières d'attester que vous êtes bien en train de le vivre. Encore une fois, je rappelle, prenez ça comme des expériences. Il n'y a pas de truc à réussir et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à un truc une fois que vous n'y arriverez pas tout court et que c'est foutu et que voilà. Il y a des méthodes qui conviennent mieux que d'autres, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres, donc c'est vraiment une pratique, un entraînement. Et d'ailleurs, prenez pas du tout ce qu'il y a dans ce pack comme une liste exhaustive de ce qui se fait en hypnose, ce sont des exemples. Parce qu'après on peut en créer, c'est vraiment très libre. Donc vous cantonnez pas à ça, allez explorer et prenez ça vraiment comme une découverte. Partagez les réponses à vos questions du début dans les commentaires, ça sera très intéressant. Et puis à demain!